Maintenant, on va être dans produire, travailler. J'accueille à mes côtés donc un syndicaliste du syndicat Sud Solidaire. Voilà, on a considéré qu'effectivement les syndicats avaient un mot à dire, notamment en ce moment, mais pas que, par rapport à la problématique de produire. Voilà, en lien avec le thème de ce soir. Et puis, alors Laetitia Mignon, elle est là, d'accord. Donc de la COP 5%, que beaucoup d'entre vous connaissent, je suppose. Hein, voilà, elle vous en parlera. Oui, bonjour à tous. Alors du coup, je suis membre de l'Union syndicale solidaire. Plus précisément, moi je suis prof, donc je suis à Sud Éducation. Et effectivement, nous on se présente comme un syndicat de transformation sociale, donc je m'inscris tout à fait dans ce que tu as dit tout à l'heure. C'est-à-dire que voilà, si on veut faire des vrais changements, il va falloir changer le système. Si on veut sauver le climat notamment. Et on a pas mal de doutes sur les capacités de cette convention citoyenne à elle seule à faire prendre un virage suffisant à Macron. Donc bon, j'en profite pour dire, tu as dit tout à l'heure que le peuple est effectivement garant pour obliger Macron à vous écouter si vous avez des propositions intéressantes. Et ce que tu dis depuis tout à l'heure me semble très très intéressant. Et effectivement, il a l'air un peu dur de la feuille par rapport au peuple dans la rue en ce moment. Alors peut-être que si on gagnait en ce moment, je glisse ça comme ça, on arriverait à se faire entendre un peu plus sur d'autres thématiques, tous en grève. Bref, pour reprendre sur la thématique, donc on pense qu'effectivement il faut qu'on arrive à rompre avec une idéologie dominante de la croissance et délier le fait que si on veut si on veut réduire notre impact sur la planète, il va falloir fortement réduire notre production. Et le problème, c'est que on n'a pas envie de tout réduire, quoi. C'est-à-dire quand on parle d'emploi, on pense qu'il y a plein de choses que l'on produit avec des emplois qui sont inutiles, voire néfastes à l'environnement, et d'autres choses dont il faudrait plus. Par exemple, peut-être moins de smartphones haute technologie et peut-être plus de profs et de médecins et d'autres services publics essentiels. Pour parler du global au départ. Donc on a un triple défi, quoi, c'est-à-dire satisfaire les besoins sociaux, réduire les inégalités et sortir du productivisme, et donc d'après nous du capitalisme, parce que le capitalisme est forcément productivisme. Alors ça ne veut pas dire que si on en sort, on ne sera pas dans un modèle productiviste, mais au moins ce sera une porte de sortie d'après nous. Voilà. Donc je vais aller un peu du global vers le local. Il y a des choses qui ont déjà été dites un petit peu dans les thématiques d'avant, donc j'irai un petit peu plus vite là-dessus, oui bien sûr. Au niveau de l'international, effectivement, faut qu'on arrive à relocaliser les productions. Ça, les différentes délocalisations et notamment l'industrie qui est partie, ça a eu à la fois des effets sur l'emploi et sur l'environnement, puisque plus on ramène de loin nos marchandises, plus l'impact va être fort. Et pour relocaliser les productions, pour nous, il y a plusieurs solutions. Il faut qu'on réussisse à taxer les importations, et notamment, on en a parlé tout à l'heure, sur les avions, les transports maritimes, etc. Il faut qu'on trouve des solutions pour les taxer, ou en subventionnant les productions locales, et donc en acceptant de s'endetter, ce qui n'est pas trop de l'avis du gouvernement actuellement non plus. Voilà, et on peut aussi empêcher les délocalisations, peut-être, en nationalisant les entreprises qui délocalisent ou en les remettant aux mains des salariés, les entreprises et les outils de production, pour qu'on garde les savoir-faire et les productions au plus près de l'endroit où on les consomme. Pour nous, c'est aussi une solution qu'il faudrait mettre en place. Et évidemment, on en a parlé tout à l'heure, sortir des traités internationaux totalement néfastes. Mais aussi, voilà, l'écologie, c'est pas quelque chose qui s'arrête aux frontières. Donc c'est pour ça que l'international est important. Et notamment, il faut qu'on arrive à aider les pays du Sud, non pas en leur envoyant nos déchets et en leur demandant de produire nos merdes, mais au contraire, en annulant leurs dettes et en les aidant à développer des économies qui soient aussi soutenables et écologiques que celles qu'on voudrait développer ici. Sur un deuxième point, nous évidemment en tant que syndicalistes on est pour qu'il y ait de l'emploi, effectivement, pour qu'il y ait plus de cotisations sociales et qu'on puisse payer les retraites, deuxième point. Et pour créer de l'emploi, justement il y a certaines solutions écologiques qui peuvent être très intéressantes. On en a parlé, la rénovation énergétique des bâtiments, à la fois des habitations, mais pas seulement, aussi des bâtiments industriels et aussi des bâtiments de services publics. Et en l'occurrence, c'est vrai que moi je travaille dans les écoles, je l'ai dit, les écoles primaires, il y a tout un tas d'écoles qui sont des vrais passoires énergétiques, chauffées avec des grille-pains, et c'est une vraie hérésie en termes de consommation d'énergie. Et donc l'État devrait montrer l'exemple et rénover les bâtiments de services publics en premier lieu.
Voilà, et relocaliser évidemment les productions agricoles, on en a parlé aussi un peu tout à l'heure, donc pour ça en taxant le transport et aussi en obligeant les cantines publiques, justement, et je parle des écoles en premier lieu encore une fois, mais les cantines publiques d'administration, etc., à servir des produits locaux, des produits frais, des produits moins riches en aliments carnés, voire en étendant ça, donc il y a eu un premier pas, je crois maintenant il va y avoir un repas par jour dans les cantines qui sera végétarien, je pense qu'il faut aller un petit peu plus loin, on peut aller plus loin, un repas par semaine, qu'est-ce que j'ai dit ? Bref, un repas par semaine qui soit végétarien, et ça permettrait à la fois donc de réduire l'empreinte, mais aussi de créer de l'emploi parce qu'il faudrait former et embaucher des cuisiniers et non pas simplement des gens qui mettent à chauffer des plats industriels qui reçoivent dans des bacs en plastique. Voilà. Ensuite, pour nous, c'est important qu'il y ait une gestion démocratique des biens communs, c'est-à-dire que les ressources et les secteurs sensibles pour l'environnement, pour nous, ils doivent être gérés et les décisions doivent être prises par toutes et tous et pas seulement quelques décideurs au niveau national ou par des entreprises qui auraient récupéré ces biens communs et notamment l'eau et l'énergie. On en a parlé un petit peu tout à l'heure, donc voilà, je m'étends pas trop. Et on pense d'ailleurs qu'il ne faut pas que cette gestion-là soit uniquement sur un plan national, mais le plus local possible, à chaque fois que c'est possible. C'est-à-dire pour une rivière de commune, on peut très bien imaginer que les ressources en eau soient gérées par la commune en elle-même. Pour des choses comme des productions d'énergie plus complexes, évidemment, ça demande des échelons plus hauts. Voilà, j'essaye d'aller un petit peu vite pour la suite. La fiscalité, on en a parlé un petit peu, hein, donc on a parlé de... alors on sait que c'est les plus riches de la planète qui polluent le plus. Les chiffres d'Oxfam, il y en a beaucoup qui les connaissent, je pense. En France, les 10% les plus riches polluent 8 fois plus que les plus pauvres. Donc pour nous, il ne faut pas mettre une taxe carbone comme celle qu'ont dénoncé les Gilets jaunes qu'on soutenait l'année dernière, mais justement faire payer les plus riches, les plus pollueurs en premier, que ce soit des particuliers ou des entreprises. Donc ça peut être en intégrant les coûts des prix des importations, en taxant fortement les produits de luxe par exemple, parce que les produits de première nécessité on en a tous besoin, donc on pense même qu'il faudrait supprimer la TVA sur cela, et augmenter fortement la TVA sur les produits de luxe. S'ils en veulent, ils ont des sous, ils payent plus, et nous ça nous financera les transitions énergétiques. Voilà, donc pour avoir une fiscalité qui baisse les inégalités plutôt que de les augmenter. Voilà, sur le transport, on en a beaucoup parlé, donc je ne m'étends pas. Sur les entreprises, on voudrait, par exemple, qu'il y ait des plans d'aide au transport non polluants qui soient obligatoirement mis en place par les entreprises. Donc organiser des covoiturages, donc par exemple en organisant les horaires de travail, pourquoi pas avec des binômes de personnes qui habitent sur des lieux qui sont proches les uns des autres, et aussi aider financièrement les salariés en mettant à disposition des vélos, voire en leur payant des vélos, en remboursant les billets de train et en finançant le plus largement possible les transports non polluants. Et je vais terminer avec l'éducation, qui est plus mon domaine. Il y avait des principes un peu généraux dans ce que j'ai dit, des choses un peu plus concrètes. Là, concrètement, dans l'éducation, donc j'ai parlé de l'isolation des bâtiments. Enfin, il y a vraiment urgence. Faut vraiment le faire. Réduire les consommations, évidemment. Les cantines, on en a parlé. Par exemple, nous, dans les écoles, il y a des remplaçants qui sont parfois amenés à faire des dizaines de kilomètres pour aller remplacer dans d'autres écoles. Alors qu'on pense que justement, il y a des pénuries d'enseignants et des conditions de travail qui sont très compliquées. On a des enseignants, une cinquantaine qui se suicident chaque année dans l'enseignement par manque, justement par des conditions de travail qui sont dégradées. Donc on pense que si on mettait un remplaçant dans chaque école, on économiserait les transports pour aller remplacer dans d'autres écoles, on serait déjà sur place. Et en plus, ça permettrait d'avoir un maître ou une maîtresse supplémentaire pour pouvoir justement améliorer les conditions de travail, mieux s'occuper de nos gamins, parce que l'éducation, c'est quand même l'avenir. Voilà. Et au niveau des programmes, scolaires, dans les lycées pro, notamment agricoles, renforcer et améliorer les cursus à la formation à une autre agriculture. Donc dans l'éducation à l'agriculture, il y a plein d'autres manières qu'on promeut en ce moment. Il faut vraiment les intégrer, les renforcer dans les filières agricoles. Dans les filières du bâtiment, pareil, rénovation énergétique, isolation, utilisation de matériaux écologiques, etc. Et tu l'as dit tout à l'heure, augmenter la formation écologique mais aussi scientifique à tous les niveaux et notamment dans les niveaux les plus primaires. Moi, très honnêtement, mon rêve c'est de travailler dans une ferme école où on apprend ce que c'est que la vie en développant la vie dans le jardin. Oh, quelle belle proposition cette ferme école. Donc, alors la COP 5%.
C'est une coopérative participative qui a un statut de SIC, Société coopérative d'intérêt collectif, qui propose une ressourcerie, une cantine, une épicerie zéro déchet et des ateliers partagés sur le territoire de Caen. Donc moi, je voulais juste intervenir sur 2 axes. Donc sur la question, on en vient à ça après tous les débats avant, de c'est quoi l'outil économique, à quoi il sert, et la question du profit. Nous, à la COP 5%, comment on répond à ça? C'est une des alternatives, c'est certainement pas la seule, mais on a décidé des statuts d'entreprise où il n'y avait pas de profit. Ce n'est pas possible. C'est-à-dire qu'on est une coopérative qui regroupe dans sa gouvernance un ensemble d'associés qui ont des intérêts divergents, et c'est cette mise en tension des intérêts divergents que sont les usagers, les salariés, les partenaires du territoire et les collectivités territoriales et services publics qui font l'intérêt général. C'est aussi une entreprise qui n'a pas vocation à enrichir un individu au niveau personnel. Toute la valeur ajoutée qui est créée par cette entreprise revient soit au territoire, soit au développement des missions de l'entreprise, soit à l'amélioration du travail au sein de l'entreprise, etc. C'est aussi une entreprise qui est ancrée au niveau du territoire et qui ne peut pas être délocalisée et qui répond fortement aux attentes du territoire de par sa gouvernance. Voilà. Donc pour moi, ce qui est important, c'est vraiment repenser aussi l'outil économique à l'aune de tout ce qu'on a vu qu'il fallait produire comme service, comme production, etc. Comment on fait? Avec quel outil économique? Avec des entreprises qui ont des statuts qui leur permettent de s'opposer à une mission première qui est de créer du profit, mais plutôt de répondre à des services, à des besoins du territoire, à créer de la valeur ajoutée qui soit cohérente du point de vue environnemental et social. Voilà. Et deuxième petit point, après j'ai fini, c'est spécifiquement sur la question des déchets. Quand on pense travailler, produire, on pense déchets. Si vous avez dit que vous pouvez détricoter les lois ou les lois qui sont en train d'être et les retricoter derrière, il y en a une qui est passée juste là où qui est en train de, c'est la loi sur l'économie circulaire, tout ce qui est anti-gaspi, etc. Il y a un truc qui est complètement passé à la trappe, c'est la question du réemploi et de comment favoriser le réemploi et comment pas faire du recyclage une usine à gaz où en fait on recrée une niche économique sans aucun respect de l'environnement. C'est justement de mettre en avant les propositions qui ont été portées par beaucoup de réseaux au niveau national et qui n'ont malheureusement pas été retenues par les députés et les sénateurs lors des derniers débats. Alors Laetitia, merci beaucoup pour ta concision. Super. Moi, ça va être rapide. C'est juste une remarque, c'est sur les déchets. On a parlé de biosourcés tout à l'heure. Ça me fait penser que les plastiques, notamment la loi sur les plastiques, on interdit les plastiques, mais on les remplace par des plastiques biosourcés. Et donc, en fait, c'est juste... on n'a plus de sacs en plastique, mais maintenant, on a des sacs biosourcés. C'est beaucoup mieux. Il n'y a que 70% de plastique dedans. Donc, voilà. Juste pour répondre rapidement sur la question des plastiques biosourcés, je sais que par exemple dans la presse, il y a des emballages maintenant qui sont biosourcés, donc c'est 60% maintenant de matière biosourcée, mais le reste on ne sait pas parce que la recette est d'ordre du secret industriel. Et donc c'est anciennement TUV Austria là, qui produisait ça, qui a maintenant été racheté par Bayer. Voilà, c'est pour la petite précision. Et je voulais juste poser une question qui était générale un peu à tous les sujets. J'avais vu que vous aviez rencontré le réseau Action Climat au mois de novembre, qui vous avait porté 12 propositions sur différents sujets. Et donc je voulais savoir comment ça avait été accueilli, ça, si l'ensemble des propositions avaient été reprises, enfin voilà, comment ça avait fonctionné. Reprise, je pourrais porter aucun engagement, mais oui, on a bien reçu les propositions du RAC. Elles font bien partie des pistes et des études qu'on a sous le coude, justement, parce qu'il y a des propositions très concrètes qui nous évitent parfois aussi de tout réécrire. On en prend conscience, on en prend connaissance. Après, de là à dire qu'on les reprendra toutes ou certaines, encore une fois, j'essaie de toujours temporiser, de dire que je ne m'engage à rien parce qu'on votera à 150, mais en tout cas, oui, on les a en tête, si ça peut vous rassurer. Ensuite, je voulais réagir très, très rapidement, promis, sur tout ce qui a été dit. J'entends bien, de toute façon, toute la critique sur le système. Je l'ai déjà dit tout à l'heure, je suis obligé de le redire, même si je suis désolé, on ne pourra pas changer le système. Nous, on sera là juste pour impulser quelque chose, donner un élan, et on essaiera de faire au mieux pour
infléchir ce système, c'est-à-dire que mieux flécher les investissements, mieux flécher les profits, mieux flécher les manières de production. C'est nous, à notre échelle, on va dire que c'est le premier pas qu'on peut apporter. On ne pourra pas apporter tout le reste. Tout le reste, c'est à vous de le faire, c'est à vous de l'apporter. Moi, encore une fois, je ne suis pas élu, j'ai été tiré au sort, j'ai un mandat de 6 mois, je fais ce que je peux. Donc voilà. Mais en tout cas, on va essayer de donner cet élan et qui peut-être amènera quelque chose après, mais ça, c'est à l'avenir de le construire. C'est vrai que vous pouvez néanmoins, dans les propositions que vous allez faire, faire entrer cette problématique, parce qu'on voit bien ça, c'est prévu. Dans chaque thématique, on se heurte toujours à la même chose. Et on s'y raccroche par la justice sociale. C'est ça.